Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. Je suis ravie de vous retrouver pour continuer les tirages de Beltane. On est sur la partie numéro 8, sur le tirage plutôt axé sentimental. Toujours le même principe, tirage en 3 cartes avec 3 choix différents. Vous avez les decks ici. Vous, votre relation, votre partenaire. Alors, gardez votre bon discernement, c'est un tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Si toutefois bien vous souhaitez un tirage plus personnalisé, vous pouvez me contacter par mail sur l'adresse mail butterflygarden252@gmail.com. On va tout de suite commencer les tirages et d'abord je vous fais choisir bien sûr les decks. Vous aurez reconnu en choix numéro 1 le Modern Love Tarot, que j'ai beaucoup utilisé sur la chaîne. En choix numéro 2, le Emma Poetica Tarot, qui je trouve s'accorde très bien pour les tirages sentimentaux également. En choix numéro 3, j'ai choisi un deck qui tranche avec les deux autres. C'est un deck, c'est The Bloody Tears Tarot. Je crois que c'est un tarot ukrainien, il me semble. Voilà, vous allez voir, le graphisme, il est à tomber. Allez, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez mettre sur pause. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le tirage numéro 1. À tout de suite. Bonjour à vous, groupe numéro 1, vous qui avez choisi le premier tarot, le Modern Love Tarot. Je suis ravie de retrouver l'un de mes chouchous decks pour les tirages sentimentaux. Voilà, si vous me suivez régulièrement sur la chaîne, vous aurez pu voir que j'ai beaucoup utilisé ce deck pour les tirages sentimentaux. Et c'est tout de suite ce que l'on va reprendre. Allez, quelle est la situation pour vous? Quelle est la situation de votre relation? Et comment est votre partenaire? Allez, c'est parti. Tirage pour le groupe numéro 1. Vous, votre relation, votre partenaire. Vous, votre relation, votre partenaire. Vous, votre relation et votre partenaire. Allez, c'est parti. Vous, votre relation et votre partenaire. Oh, pardon. Ok. Allez, vous. Alors, vous, dans la relation par rapport à votre partenaire, vous avez le regard tourné vers la relation, tourné vers vous deux, tourné naturellement vers votre partenaire. Vous souhaiteriez certainement que cette relation, elle perdure, placée sous le signe de l'amour, placée sous le signe aussi également de la sensualité, du plaisir. Vous aimeriez que les choses, elles s'ancrent comme ça dans la matière. Vous vous exposez, mais il y a des choses que vous gardez secrets. Vous avez beaucoup d'atouts dans la relation, de la grâce. Cet élan naturel pour aller et faire continuer cette relation.
C'est l'essence comme ça un peu du magicien où vous avez tout en vous pour que la relation, elle perdure, elle fonctionne. Sauf que du coup, vous êtes deux. Alors, on va regarder comment ça se passe. Mais vous, de votre côté, vous êtes vraiment OK. Vous êtes prête justement pour que vous êtes aligné pour que ça se passe. Voilà. Et vous êtes résolument tourné vers votre partenaire. J'ai envie d'aller directement sur la carte de votre partenaire. Votre partenaire, il se présente sous des énergies différentes. Alors, il est possible que déjà il y ait des différences entre vous. Soit des différences culturelles, des différences dans la façon d'appréhender votre relation, ça c'est évident, ne serait-ce que quand on regarde, voilà, les deux personnages, comment ils se regardent. Vous regardez vers votre partenaire. Par contre, votre partenaire, lui, il regarde droit devant lui. Je ne dis pas qu'il ne vous regarde pas, c'est pas ça. Il y a aussi cette ouverture chez votre partenaire, mais c'est quelque chose de beaucoup plus secret. Il est beaucoup moins à corps ouvert que vous. Il faut aller percer ses secrets. Peut-être qu'il y a des différences d'âge aussi, peut-être des différences de maturité aussi par rapport aux expériences amoureuses. Vous, on sent une énergie quand même beaucoup plus jeune, beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide. Chez votre partenaire, c'est beaucoup plus feutré, c'est plus caché, c'est beaucoup plus intériorisé. C'est peut-être quelqu'un qui n'exprime pas directement ses sentiments, alors que vous allez le faire. Et vous attendez qu'il le fasse. Vous attendez qu'il le fasse. Mais vous voyez, en fait, il y a deux ouvertures différentes. Vous êtes prêt à lui accorder votre confiance. En revanche, lui, votre partenaire, pardon, je dis lui parce que pour moi c'est plus facile en étant femme, mais bon, ou elle, votre partenaire, on sent que avant qu'il accorde cette confiance ou avant qu'il ne se livre, il y a comme des caps à passer, comme des étapes à passer. Il est possible que vous ne soyez pas, par rapport à ça, sur la même longueur d'onde. Peut-être que lui s'interroge plus sur le devenir de la relation. Est-ce que ça va... Où est-ce que cette relation peut aller? Beaucoup plus intérieur. Alors que vous êtes quelqu'un de beaucoup plus expressif. Et on le voit de toute façon avec la position en fait des bras et la façon dont vous vous regardez. Quelle est, excusez-moi pour le bruit, quelle est votre relation? Ok. Voyez, vous êtes... Le couple est représenté ici, peu importe que vous soyez homme-femme, femme-femme et homme-homme, c'est tout simplement en fait ici une représentation du couple. Imaginons une polarité plus à dominante masculine, une polarité à dominante plus féminine. Voilà. On sent quand même qu'il y a des motivations, des envies comme ça qui peuvent être divergentes sur le fond. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sentiments, c'est pas ça. Mais la façon dont ils sont exprimés, c'est totalement différent d'un côté et de l'autre. Voilà. Le but étant, c'est de faire vous retrouver ici, ensemble. Et c'est exactement ce qu'on a, voyez, dans cette carte. On voit sur cette scène de vie, donc le couple,
avec une personne tierce au milieu, justement, qui va essayer de retrouver comme ça ce point d'équilibre, de retrouver en fait ici une équité dans la relation au niveau du cœur, quelque chose qui soit équilibré et pour l'un et pour l'autre. Parce que là, ici, c'est comme s'il commençait à y avoir deux relations comme ça un peu divergentes. Le but de cette conciliation, le but de se mettre comme ça autour de la table et de discuter, il est peut-être que ça peut être une personne qui vous aide dans votre couple, peut-être que ça peut être tout simplement un ami ou une tierce personne et qui permettent d'échanger en fait ici sur vos points de vue différents. Le but étant de retrouver comme ça cette santé et que vous puissiez, que votre relation en fait elle puisse grandir pour autant que vous ayez cette même direction. Moi, il me semble, au vu de ces cartes, que vous envisagez la relation, l'un et l'autre, sous un angle différent, beaucoup plus intérieur ici. Et là, ici, c'est vraiment tourné, en fait, vers l'autre. Donc, il y a nécessité, vous voyez, d'une certaine façon, de recadrer. Et c'est marrant parce que quand on voit, en fait, ici, la position des mains, eh bien, on voit vraiment une position droite comme ça. C'est votre partenaire qui regarde comme ça, droit devant lui et qui peut-être fait moins attention à vous, alors que vous avez la main tournée. Et voilà, vous voyez, en fait, il y a cette main tournée ici. Donc, il y a cette nécessité de se retrouver comme ça au milieu, de pouvoir renouer ou mettre les choses sur la table pour pouvoir retrouver en fait ici une direction commune parce que il commence peut-être à y avoir des divergences et des façons différentes d'envisager votre relation. Je pense que c'est lié notamment à vos personnes fondamentalement différentes, peut-être à des cultures différentes, peut-être il y a des différences d'âge différentes. Donc naturellement, vous ne voyez pas les choses de la même façon, ce qui est normal. Mais à un moment, voilà, il y a cette idée de trouver comme ça, vous voyez, un consensus pour revenir ici sur une vie de couple à envisager ensemble. Voilà ce que je peux vous dire et de ce que pardon, je canalise en fait ici sur ces cartes. En tout cas, le fait de se retrouver ici au milieu avec cette tierce personne, ça veut dire que malgré vos différences, eh bien, vous acceptez quand même de pouvoir confronter vos points de vue avec une tierce personne et de pouvoir en discuter. Donc ça, c'est très bon et c'est très positif. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé pour cette guidance. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment cela vous parle ou pas. Et autre chose que j'ai oublié de vous dire, 3 arcanes majeurs. 3 arcanes majeurs. Donc, vous voyez, il y a quelque chose en fait ici qui est fort dans votre couple. Voilà. Et si vous arrivez à faire coïncider comme ça ces deux énergies, ce sera quelque chose de fort et quelque chose de moteur. Voilà, allez, j'en ai terminé pour ce premier groupe et on passe tout de suite au deuxième. À tout de suite. Alors, bonjour à vous qui avez choisi le Emma Poetica Tarot pour votre guidance. Vous, votre relation et votre partenaire. On va voir tout de suite quels sont les messages des cartes. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, faites du tri et ne prenez que ce qui vous parle. Voilà, le reste, bien évidemment, vous le laissez. Alors, si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que le Emma Poetica Tarot, c'est un tarot que j'ai pas mal utilisé aussi pour les guidances sentimentales. J'aime beaucoup ces messages subtils. Et on va voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Groupe numéro 2. Vous, votre relation et votre partenaire. Oh là! Alors, on va recommencer. Votre partenaire. Ok. Allez, on va aller regarder. Vous, votre relation et votre partenaire. Vous.
relation et votre partenaire. J'en ai deux. Ok, il me semblait que les cartes avaient eu du mal à se mélanger. Ok, donc on va voir quels sont les messages. Alors vous, dans votre relation. Ok, donc vous êtes pleine de bonne volonté. Vous avez envie que les choses avancent, malgré vos divergences. Il est possible qu'il y ait eu, je ne sais pas pourquoi, des disputes. Alors, peut-être pas des disputes, mais en tout cas, vous commencez, voilà, il y a ces voix comme ça différentes qui peuvent être autant bonnes et pour l'un et pour l'autre. Voilà, vous en tout cas, vous souhaitez que les choses, elles aillent dans le bon sens. Vous souhaitez que la relation, elle évolue. On voit que vous regardez comme ça, en fait, ici, droit devant, d'une certaine façon, déterminé comme ça à avancer. On a cette cape rouge. On marque bien, en fait, ici, l'action. Et vous avez envie que votre foyer, en fait, ici, il soit fertile. Voilà. On voit en fait ici toutes ces plantes, sur la cape, voilà. Et il y a quelque chose en fait ici qui fait que vous avez vraiment envie que cela fonctionne. Voilà, malgré vos divergences d'opinion. Voilà, parce que vous savez qu'elles sont là et vous les avez pris en compte. Votre partenaire. Oh, décidément. Pardon, j'avais aussi la grande prêtresse pour le premier groupe. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que vous n'êtes pas du tout déjà sur le même plan. Deux axes majeurs, sauf que vous voyez, vous regardez droit devant et pour le coup, votre partenaire, lui, il regarde de l'autre côté. Votre partenaire, pour l'instant, il est tourné sur ses activités qui le concernent à lui. Des activités, en fait, ici, qui sont plutôt intérieures. Je ne dis pas qu'il n'est pas centré sur la relation, mais c'est comme si il présente beaucoup de qualités, mais c'est comme si pour l'instant, dans la relation, c'est vous ici qui faites l'effort et pas votre partenaire. Voyez ? Vous pensez en fait ici deux, malgré cette dualité. Là, ici, on a aussi le deux pour votre partenaire, mais c'est le deux intérieur. C'est la gestion comme ça de tout son jardin secret qui prend beaucoup de place, peut-être trop de place. Est-ce qu'il partage avec vous votre partenaire? Je ne sais pas. Au vu de la façon dont les cartes se présentent, j'aurais envie de dire beaucoup moins que vous. Beaucoup moins. Quelle est cette autre carte pour votre partenaire? Ok, alors. Si bien évidemment j'avais eu que cette carte-là, je vous dirais que votre partenaire est enclin à l'action. Sauf que là, on a deux cartes et ces deux cartes pour votre partenaire. Donc on voit que pour monsieur ou pour votre dame, c'est comme s'il y avait ce dialogue intérieur. Il sait qu'il y a ce potentiel pour pouvoir que votre relation elle soit fertile. Il le sait, il le sent, il le vit, il le voit. Il le voit tous les jours. Sauf qu'il y a cette part de lui ici qui est très forte et qui est très prédominante. J'ai envie de dire qu'il prend de plus en plus de place. Et cette part intérieure de votre partenaire, elle fait face au potentiel en fait ici
de croissance, c'est-à-dire à la réponse que votre partenaire aura pu vous apporter sur vous, votre envie de faire évoluer la relation. D'une certaine façon, elle peut faire aussi un peu barrage. Peut-être que votre partenaire est en train de vivre une période où il se pose des questions, où il a besoin tout simplement, en fait, ici, de se retrouver et qu'il a besoin de se former, en fait, un espace dédié, mais uniquement pour lui, à l'intérieur de votre relation. D'une certaine façon, ça peut bloquer un peu vos actions à vous, votre souhait, en fait, d'aller en avant. Mais il y a ce potentiel fertile, mais que faire? Comment vous acceptez cette situation avec cette part intérieure qui devient comme ça de plus en plus grande? On le voit en fait, vous voyez, ça prend quasiment maintenant tout l'espace de la carte. Votre relation. Alors, on est sur un 6 d'épée. Si vous connaissez un peu le tarot, vous savez la signification du 6 d'épée. Le 6 d'épée signifie partir d'une situation comme ça, douloureuse. On voit quand même à l'intérieur de cette image que dans le bateau, vous voyez, en fait, ici, il y a beaucoup de fleurs, hein, beaucoup de... ce qu'on retrouve, en fait, ici, sur la reine de denier. Mais toutes ces fleurs, en fait, ici, elles sont... c'est comme si la croissance, elle était stoppée, comme ça, avec les épées. Où on dit stop. Donc, à vous de voir comment cela vous parle ou pas dans votre situation. Mais il est probable que l'un de vous prenne peut-être, je dis bien peut-être, la décision de partir. Ça peut être aussi vous, si à un moment vous jugez qu'il y a trop de dissonance, que la direction, en fait, vous voyez, elle est trop dispersée. Vous voyez, en fait, il y a ce rapport comme ça déséquilibré. J'ai eu 2 cartes pour votre partenaire, une pour vous, avec cette prédominance comme ça, très, très, très importante. Et ça a pris énormément de place. Et j'ai le sentiment que c'est quelque chose, en fait, ici, qui est installé. Donc ceci, ça peut être quelque chose de douloureux pour vous. Quand bien même, je dis bien quand bien même, il y a des sentiments et quand bien même, il y avait ce potentiel de croissance aussi dans la relation. Mais peut-être qu'à un moment, il faudra prendre la décision de partir. Hein. Parce que ce côté, ici, pèse lourd dans la balance, voyez. Et on voit qu'ici, le dialogue, il est centré que d'un côté. Il n'y a pas de possibilité de pouvoir le remettre là. Si par exemple, vous allez voir le tirage 1, vous verrez que les énergies, vous voyez, elles sont différentes. Malgré les différences ici, ça se présente quand même sous un autre contexte. Donc, la voie qui est montrée,
du tarot, voilà, c'est le fait comme ça de sortir d'une situation comme ça qui est douloureuse. Après, bien évidemment, vous avez votre libre arbitre et ce que vous montrent les cartes, ce n'est toujours en fait ici qu'une possibilité, qu'une voie. Voilà, c'est vous après derrière qui avez votre libre arbitre pour faire ce qui vous semble juste au moment où vous regardez cette guidance. Voilà. J'en ai terminé. Voilà. C'était pas forcément la guidance la plus joyeuse, mais je me dois aussi de vous dire voilà ce que j'ai en fait en message avec les cartes. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce tirage jusqu'au bout. Si vous avez envie de partager, si vous avez envie de commenter, eh bien n'hésitez pas. C'est une chaîne que j'ai créée pour un partage et pour que l'on puisse communiquer ensemble. Voilà, je vous embrasse et prenez soin de vous. Et nous, on se retrouve tout de suite pour le groupe numéro 3. Bonjour à vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi The Bloody Tears Tarot. Écoutez, je vous propose de commencer tout de suite la guidance, vous, votre relation et votre partenaire. Comment tout ça s'équilibre? Quels sont les messages des cartes? Quelles sont les possibilités? Quelles sont les voies que vous montrent les cartes que vous êtes libre d'accepter ou de prendre pour vous ou de ne pas prendre pour vous? Voilà. Hein. Voyez comment le tirage vous parle. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Allez, quelles sont vos énergies pour vous? Votre relation et votre partenaire. J'ai envie, je sais pas pourquoi, de refaire ça. Allez, hop. Allez, vous. Votre relation et votre partenaire. Alors là, je sais pas, je vais laisser ça comme ça. On verra. Allez. Vous. Oh. La reine de coupe. Alors, par rapport à votre relation, par rapport à votre partenaire, eh bien, vous avez ce flot de sentiments, ce flot d'amour, ok? Une coupe qui est ouverte, mais on sent quand même que dans la posture, en fait, ici, dans la façon dont se présente cette reine de coupe, il y a, je ne sais pas, un certain attentisme. Oh, j'avais pas vu, vous voyez, en fait, ici, regardez. J'ai un personnage qui est derrière et qui regarde, qui observe. Je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Donc, vous, des sentiments, oui, vous en avez. On les voit sur la carte. On le ressent. Par contre, cette personne, ce personnage comme ça derrière, je ne sais pas. Est-ce que vous vous sentez épié dans la relation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde comme ça dans la relation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend? En tout cas, vous, cette personne, vous ne la voyez pas. Mais lui, vous voit. Ou en tout cas, il est derrière et il est en position d'attente. Vous, vous regardez droit devant. Je pense que vous êtes quelqu'un de plutôt d'honnête et de sincère comme ça dans vos sentiments. On va aller regarder la carte de votre partenaire. Bon. Et votre partenaire, c'est quelqu'un qui avance, pas masqué, hein. Qui a envie de construire, qui a envie d'avancer.
qui a envie de bâtir. Votre partenaire, c'est quelqu'un qui prend son temps, qui prendra jamais de décision précipitée et qui fera en sorte à ce que la relation à l'avance, elle se construise. Par contre, alors je rapproche les deux cartes. Vous voyez, le graphisme, tout est fait au stylo, c'est très très beau. Il me semble que c'est le même personnage. Alors, votre partenaire a des sentiments, il est directement tourné vers vous. Il a envie d'avancer. Voilà. Il a envie que la relation également elle avance, qu'elle puisse s'ancrer. Mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça, c'est la face qu'il montre. Ok. Peut-être que dans ses côtés sombres, il y a une partie, je ne sais pas, alors pas de jalousie, mais peut-être que d'un certain côté, des fois, il vous espionne. C'est comme si, vous voyez, vous ici, des fois, vous pouviez ne pas vous sentir libre. Je sais pas, c'est ce que je ressens sur les cartes. Mais en tout cas, il a des sentiments profonds et sincères pour vous. Et je pense que tout ce qu'il fait, c'est pas quelqu'un qui va se mettre en premier. Euh, tout ce qu'il va faire, ça va être pour vous deux, pour construire, pour avancer ensemble. Mais, vous voyez, il y a ce côté comme ça un peu sombre, un peu sombre. Alors, quelle est la relation? Intéressant. Alors, votre relation, on a la tour. La façon dont cette tour se présente comme ça, entre vous deux, je ne sais pas. C'est comme si quelque chose se prépare, mais qui n'a pas eu lieu encore. Je dis bien pas encore. On voit comme une église ou une cathédrale. Souvent, en fait, c'est quelque chose, un endroit où on se met à l'abri. Peut-être que quelque chose se prépare. Ok, alors attention, ça peut être du positif aussi, hein, voilà. Mais peut-être qu'un événement en fait se prépare dans votre relation auquel vous ne vous attendez pas du tout. Parce que on sent que d'une certaine façon, autant l'un que l'autre, vous êtes des personnes authentiques. Des personnes qui ne trichent pas. Un côté de votre partenaire qui peut comme ça épier, oui, mais je ressens pas l'énergie de cette carte. Voyez. Et sur cette carte, vous voyez, ici, je vois 3 personnes avec des allées et venues. Alors, je ne sais pas, peut-être des modifications au sein de la relation. Quelle est cette carte? On a le 6 d'épée. On a le 6 d'épée sous la tour.
Pour moi, dans votre relation, j'ai quelqu'un qui s'invite, quelqu'un qui arrive, quelqu'un peut-être qu'on ne voit pas encore. Peut-être est-ce cette personne. Peut-être est-ce cette personne. Et auquel cas, on serait plus, voyez, sur 3. Si vous étiez 2, vous êtes 2. Et là, ici, sur la carte du milieu, vous êtes 3. Avec comme une... Oui, cette personne comme ça qui arrive, qui pour le coup est assez déterminée. Alors, j'ai juste envie de reprendre une carte pour clôturer ce tirage groupe numéro 3. J'ai le 7 de coupe. Vous serez peut-être confronté à des choix. Quelle est la coupe que vous allez choisir? Je prends juste une dernière carte. Hop. Alors là, elles sont directement tombées. Peut-être qu'il vous faudra vous défendre. Voilà. Et on revient en fait ici sur cette question de choix. Au sein de la relation telle que vous la connaissez actuellement, telle qu'elle se fait, telle que vous la vivez, il est possible que des événements extérieurs impromptus comme ça arrivent, avec l'arrivée comme ça en fait ici d'une tierce personne. Moi je voyais ces 3 personnages. Ça peut créer le doute, ça peut créer la confusion. Attention à l'illusion. On vous dit effectivement de vous protéger. Et on revient sur le choix. Des choix à faire. Sur une direction. Voilà, ben écoutez, je ne pensais pas du tout terminer le tirage comme ceci, mais bon, ce sont aussi les énergies voilà, ben de ce tarot. Voilà. N'hésitez pas à partager, à dire en commentaire comment cela vous parle ou pas. Vous pouvez bien évidemment me contacter aussi en privé si vous le souhaitez. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi l'intégralité de ce tirage. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Très belle fin de journée ou fin de soirée à vous, selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.